Bonjour à tous, il est 15 heures. Voici le Flash Info présenté par Grégory Bianchi-Perla. Au sommaire de l'actualité, le retour de Gilad Shalit, l'affaire Bettencourt, le G20 et nous terminerons par le sport. L'information principale de la journée, c'est avant tout l'arrivée de Gilad Shalit ce matin en Israël après avoir passé plus de 5 ans en captivité dans la bande de Gaza. Ce matin, la télévision égyptienne a diffusé les premières images du soldat franco-israélien. Entouré de personnel de sécurité, le jeune homme avait l'air de marcher normalement, il s'est déclaré en bonne santé. Nouveau rebond dans l'affaire Bettencourt, la juge Stéphanie Casdano a placé sous tutelle Liliane Bettencourt. C'est une grande victoire pour sa fille Françoise Meyer, l'avocat de la milliardaire compte bien évidemment faire appel. C'est un coup dur pour la vieille dame de 88 ans, mais aussi pour Philippe Courroy qui jusqu'au bout s'est opposé aux demandes de sa fille. Passons à l'actualité politique d'aujourd'hui et cette question. Le Front de gauche peut-il profiter de la désignation de François Hollande ? Il semblerait que oui. Jean-Luc Mélenchon, présent hier sur France Info, a appelé les déçus de la primaire à leur allier, puisqu'il estime qu'un candidat du Parti Socialiste qui désire se soumettre au plan de rigueur n'est pas un bon candidat. L'élu du Front de gauche a déclaré « 60 000 postes dans l'éducation nationale et des contrats de génération, c'est vraiment le tarif super minimum de la gauche ». 12 000, ce sera le nombre de policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers qui seront présents à Cannes pendant le G20. Une sécurité sur tous les fronts, que ce soit dans les airs mais aussi la mer. Il y aura un policier pour 7 habitants. L'annonce du dispositif du G20 se tiendra les 3 et 4 novembre à Cannes. Demain, le tribunal administratif se penchera sur le cas du commandant Philippe Pichon, exclu de la police nationale le 20 mars 2009 pour avoir dénoncé le système de fichage français. Ce système appelé le STIC fiche 5 millions de suspects et 28 millions de victimes, soit plus de la moitié de la population française. Philippe Pichon compte retrouver ses droits en contestant le bien fondé de son arrêté ministériel. Sport à présent, la grande question de ce soir c'est bien évidemment de savoir si Lyon a les capacités de battre l'équipe du Real Madrid. Deux équipes en forme dans leur championnat, cependant les Madrilènes semblent avoir le meilleur dispositif pour l'emporter ce soir dans leur stade de Santiago Bernabéu. C'était votre flash d'information, merci à tous, au revoir. Merci Grégory.